Si tu mets 100 fourmis noires et 100 fourmis rouges dans un bocal, elles resteront calmes. Mais dès que tu secoues le bocal, les fourmis commenceront à s'entretuer. Les fourmis rouges verront les noirs comme l'ennemi, tandis que les noirs considéreront les rouges comme l'ennemi. En réalité, le véritable ennemi est celui qui a secoué le bocal. Hotep à toutes et à tous, vous commencez maintenant à me connaître, vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne et je vous en remercie. J'ai mis cette petite vidéo que vous connaissez peut-être, c'est un adage assez connu. Des fourmis noires, des fourmis rouges dans le même bocal, elles ne se font absolument rien. On remue le bocal, et là c'est la guerre. Et vous avez vu comment cette vidéo finit. Ce n'est pas la faute des fourmis, c'est celui qui a secoué le bocal. Eh bien, figurez-vous que cette métaphore, elle n'est pas anodine. C'est exactement ce qu'il se passe dans notre société. On peut considérer que les fourmis noires, et attention, ce n'est pas un jeu de mots vis-à-vis de la couleur, seraient les Africains et les Afro-descendants. La communauté noire dans l'ensemble du monde, des Antilles à l'Afrique, Haïti, etc. Vous m'avez compris, la diaspora aussi, on peut le dire. Les fourmis rouges seraient, quant à elles, je ne vais pas dire le reste du monde, mais disons les Maghrébins, les personnes entre guillemets qui ne sont pas considérées comme noires, les autres. Et à votre avis, qui c'est qui secoue le bocal? Pourquoi je dis ça? Je ne cherche pas à raciser mon propos, bien que cela puisse être en filigrane ce que vous pourriez penser. Il faut bien être conscient de qui secoue le bocal. J'ai fait hier un live sur l'Algérie, sa place en Afrique, les influences qui ont pu, et les appuis et le soutien qui ont pu permettre à l'Algérie d'avoir son indépendance. Je ne vais pas refaire ici tout ce que j'ai pu dire. L'Algérie a eu son indépendance sur une guerre, 54-62, 132 ans de colonisation, des millions de morts. C'était pas le sujet. Le sujet, c'était pourquoi il y a une négation de l'apport historique, de l'apport politique réel de nombreuses nations, de l'Afrique noire, de l'Afrique subsaharienne. En tête, le Mali. Je l'ai évoqué, je l'ai développé, le fait que des cadres du FLN s'étaient retirés, repliés à Congo-Brazzaville, au Congo-Brazzaville, pardon. Vous voyez, tout cela, eh bien, c'est celui qui secoue le bocal qui veut pas qu'on le sache. Vous voyez, on parle aussi des Antilles, la vie chère en Martinique, actuellement, les manifestations qu'il peut y avoir, le GIGN qui opère en Kanaki et qui tue des jeunes, alors que, bon, je vais faire une vidéo là-dessus, hein, la peine de mort jusqu'à preuve du contraire, elle a été quand même supprimée et figure à la Constitution, la vie chère en Guadeloupe, la vie chère en Guyane, la vie chère à Mayotte, et au-delà de cela, la solidarité que l'on pourrait avoir avec nos frères et sœurs haïtiens. Je vous pose la question, aux Antilles, qui c'est qui secoue le bocal ? Posez-vous aussi la question, le pillage de l'Afrique organisé, le Free Congo qu'on a oublié de mentionner, parce qu'au Congo, le génocide continue dans un silence absolu. Des millions de Congolais ont perdu la vie en République démocratique du Congo, des enfants congolais, des adultes, travaillent dans des mines, dans des conditions proches de la barbarie du Moyen-Âge. Pourquoi ? Pour permettre d'avoir des téléphones portables, des tablettes que moi-même j'utilise. Et je ne vais pas dire que j'en ai honte, parce que je n'ai pas le choix, je suis dans cette société, et tout ce que je peux faire, c'est être le porte-parole des silencieux, entre guillemets. Et je ne suis pas le seul, bien heureusement. Donc pour ces millions de Congolais, force et Free Congo. Mais qui secoue le bocal au Congo? Qui secoue le bocal au Cameroun? Quand on parle du règne interminable de Paul Biya, qui secoue le bocal? Qui secoue le bocal en Côte d'Ivoire? J'ai participé à un live d'Obosso TV sur lequel il était évoqué les dernières déclarations, la dernière sortie de Robert Bourgui sur justement la légitimité du président Ouattara. Alors il y a les partisans de Ouattara, les partisans de Gbagbo. Moi je suis pas ivoirien, mais néanmoins c'est quelque chose qui me préoccupe. Le fait de réformer une constitution entre guillemets et de voler un vote, bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais là aussi, qui secoue le bocal? Qui secoue le bocal quand il veut déstabiliser la zone Sahel et dit très clairement que l'AES est une supercherie? Qui secoue le bocal? Qui secoue le bocal en maintenant l'Afrique sous une pression financière constante avec le franc CFA? Vous voyez tout cela?
c'est de la géopolitique pour les nuls, mais même si on arrive en France, quand on vous parle des immigrés et qu'on vous dit que c'est les ennemis, quand on vous dit que l'étranger, c'est ça le problème de la France, et là je m'adresse à ceux de l'extrême droite, à ceux qui se disent patriotes, qui secoue le bocal? Qui vous empêche d'accéder à une vie heureuse? C'est pas les immigrés, c'est pas les étrangers, c'est celui qui a secoué le bocal, qui vous a secoué et qui vous a mis dans cette situation au point où vous voulez absolument faire la guerre avec les fourmis noires. Alors, soyez bien conscient que l'adversaire n'est pas la fourmi que vous avez en face de vous. Vous voyez l'image? C'est vraiment celui qui a secoué le bocal. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Sortir du bocal? Est-ce qu'on le peut? Briser le bocal? Est-ce qu'on le peut? Un peuple uni est un peuple qui peut faire face à une montagne. J'ai dit plusieurs fois dans mes ouvrages et aussi dans les projets cinématographiques, j'ai même mis cette phrase dans le tournage du film Zouri, tourné au Bénin cette année, quand un des personnages dit, lorsqu'ils se libèrent des esclavagistes, ils vont venir, aussi nombreux que les étoiles. Et Zouri répond, le personnage féminin, qu'ils viennent. Nous sommes une montagne. Alors vous aussi, devenez une montagne, car ils ne vont pas venir. Ils sont déjà là, et je parle pas des envahisseurs, hein. Je parle de ceux qui secouent le bocal depuis des siècles. Posez-vous les bonnes questions. Commentaires, likez, partagez. Merci de vous abonner. Nous sommes de plus en plus nombreux et ensemble, on pourra certainement, le moment venu, briser le bocal et aller s'expliquer avec celui qui l'a secoué. Force aux Antilles, au peuple antillais, frères et sœurs qui se battent pour avoir des droits élémentaires. Force à tout le peuple africain, de l'Afrique entière, qui se bat pour couper la chaîne et justement arrêter de se faire secouer le bocal. Force à ceux qui sont en Europe et qui, dans leur ignorance complète, n'ont pas compris que eux aussi, ils étaient dans le bocal. Merci.